Et salut mes petites tortues, je vous retrouve pour continuer notre chemin en Bretagne et on se retrouve le 15, 15 au soir, 16 au matin, euh, où on part de Lorient là. Et donc je me dis que bon, je vais pas faire plus de nuit à Lorient et qu'il est temps d'avancer. Et j'avais contacté, quand j'étais à Lorient, je m'étais mis sur l'ordinateur un petit peu pour faire le point. Et j'avais vraiment bien aimé euh, l'expérience Warm Showers avec la famille des jours d'avant. Et donc je me suis dit, ben, tiens, je vais essayer de contacter des personnes à telle et telle étape. Et ça m'a. Et donc j'ai grand bien m'en appris, puisque après j'ai eu des très belles expériences. Donc en fait, je pars de Lorient. Et je repasse par la Mort-Plage pour vraiment là longer le littoral. Hein, ben, au fur et à mesure, je vois Groix s'éloigner. Euh, je passe, euh, je passe vraiment par des petites villes, petits villages le long du littoral. Alors, c'est vraiment comme on l'imagine, hein, un peu. J'aime bien la Bretagne du Sud. C'est du sable, des roches et vraiment des belles plages. Bon, je les vois pas tout le temps parce que la route, elle peut pas te longer tout le temps, mais il y a certains moments, j'ai longé le, le littoral sur des pistes cyclables qui longent en fait la route. Et mon plan là, c'était d'aller jusqu'à Fouesnant, qui est un village qui est juste après Concarneau, hein, quand on va vers l'ouest. Et, et donc, euh, et donc, faut savoir que dans le sud de la Bretagne, dans le nord aussi, hein, mais je suis pas sûr, il y a, euh, il y a plein de rivières qui se jettent dans l'océan. Et donc, il y a pas tout le temps des traversiers qui sont installés pour faire la liaison. Parce que le pont est beaucoup plus en amont, dans les terres, pour passer cette rivière-là. Sinon, soit c'est trop espacé, il y a trop d'espace entre les deux rives, ou je sais pas, ils ont pas créé de traversier. Donc ça me faisait faire des zigzags, quoi, d'aller chercher le nord un petit peu pour redescendre vers la côte. Et donc cette journée, c'était ma première journée avec plus de 100 kilomètres. Parce qu'il fallait avancer. Et, et il a fait plutôt beau, c'est cool. J'avais fait une belle journée. Euh, Ça m'a fait passer quand même une journée par des grosses routes, avec beaucoup de passages. Surtout que je tombais dans le week-end de l'Ascension. Donc il y avait pas mal de monde. Et quand je suis arrivé à Concarneau, eh ben, je peux te dire qu'il y avait du people et de la circu. Mais bon, j'ai fait avec. Et juste avant, j'étais passé à Pont-Avant. Et c'est vraiment un bel endroit. Une belle petite cité, je trouve. Il y avait une, euh, il y avait un bouchon quand je suis arrivé. Et toi, t'es trop content quand tu passes. Quand ça fait longtemps que t'as pas fait de ville, euh, ce qui était mon cas, et quand je fais beaucoup de villes, euh, bah, ça fait plaisir quand tu dois commencer à slalomer et pas tout le temps aller tout droit. Et c'est marrant parce que à Pont-Avant, là, à un moment donné, je prends la route qui va longer, qui fait route, qui fait sa direction va vers l'océan, et c'est une grosse montée. Et mais je la monte, là j'ai posé le pied à terre, quoi. Et il y a un vieux monsieur qui commence à me parler parce que je m'étais posé, je crois, et on discute. Il sortait d'une petite maison et il dit, ah ouais, ouais, je l'ai monté souvent celle-là, et ouais, ouais, les tours, enfin voilà, encore un cycliste breton qui en a fait qui en a fait du chemin. C'est toujours intéressant de croiser des gens où, bon, vraiment le vélo, tout le monde peut en faire. Et tu te dis,
ah ouais, mais je m'attendais pas à ce que cette personne-là elle fasse du vélo, quoi. Enfin, j'aurais pas dit. Et quand les gens ils te disent, ouais, j'ai pas mal parcouru, bah, en tout cas, il y a de quoi faire. Et quand tu regardes une carte, tu vois que la Bretagne, il y a les départementales, et c'est des départementales, donc elles sont, celles-ci, elles sont pas mal occupées, mais il y a plein de routes autour, il y a personne, quoi. Ça, après, c'est d'expérience que je veux dire ça, mais... Donc, ouais, donc j'arrive à Concarneau, et là, je passe un appel à Jacques, il s'appelait, et, et il me dit, ah, t'en as encore pour 1 heure. Alors que je sais plus quelle heure il était, mais j'étais, j'en avais déjà plein les pattes et tout. Et bon, après tu te remets sur le vélo et t'es content que ça se, de rouler quoi. Alors tu passes par des endroits, en plus il y avait encore des bouchons et tout. Et puis au fur et à mesure que tu te rapproches, ben c'est de plus en plus facile et tu sens que t'es dans des endroits qui sont, ce côté-là est pas mal huppé, mais bon, tu te sens quand même en pleine tranquillité. En pleine tranquillité. Et il se trouve que j'ai découvert le premier village, enfin village club de France, puisque j'ai vu un reportage plus tard. Et ça m'a fait passer à côté d'un endroit où il y a des logements qui sont... c'est un peu bizarre, c'est un peu lunaire. On dirait que ça a été pensé euh, pour être, euh, pour être installé sur la Lune, ouais, un truc assez spatial. Et en fait, c'est le premier village vacances de France, qui date des années peut-être 70, 60, je sais pas, ouais, je sais plus, avec une architecture assez spéciale. Et, euh, et Jacques, il habitait pas loin. Et Jacques, il recevait des amis parisiens, là, qui lui rendaient visite. Et ce gars-là, en fait, Jacques, lui, en 2010, il est parti à la Pointe du Raz, depuis la Pointe du Raz, avec son vélo. Et il partait pour un an de tour du monde. Il avait lâché ce qu'il avait en tout cas, déjà de fixe, son appartement. Et il partait pour 1 an. En fait, il est parti pour 5 ans. Il est revenu 5 ans plus tard, en vélo, à la Pointe du Raz. Il est allé jusqu'au Maroc en vélo. Il a mis le vélo sur un bateau. Il a fait sa transat jusqu'à Buenos Aires. Ensuite, il a passé pas mal de temps en Amérique du Sud. Et il a repris un bateau en ayant envoyé le vélo en France pour il soit bien retapé. Il a pris donc le vélo, il a laissé, ouais, il a envoyé le vélo, il a fait un périple pardon, en Amérique du Sud aussi, et il a renvoyé le vélo en France, le temps qu'il fasse sa transpacifique, qu'il vive sa vie un petit peu en Asie, et après il est reparti à partir de Bangkok jusqu'en France. Et ça a été un sacré périple. Et, euh, et ce gars, je trouve que c'est la définition un peu du voyage tranquille. T'as vu plein de choses et tu as envie de faire plein de choses aujourd'hui. Et depuis, il vit en Bretagne. Il se met un peu à la marche. Il a des amis, il a une maison où il a des amis qui l'hébergent et voilà, c'est aussi une grande coloc. C'est une très belle maison qui a appartenu à sa mère. Et ça a été un super bon moment que j'ai passé dans cette maison-là, avec lui et ses compagnons du moment, dont un gars qui se reconvertissait et qui était boulanger aujourd'hui. Euh, j'ai beaucoup aimé ce moment, plein de plaisir du moment présent euh, et d'apprendre et de rencontrer quelqu'un qui a voyagé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qui te laisse être dans la maison comme chez toi. C'est super agréable ça. Et donc le lendemain, je me suis réveillé, il m'a fait visiter le jardin où ils avaient fait une mare au canard. Il se lançait un petit peu dans la, la il, dans, il avait
des ruches pour de l'apiculture. Et c'était aussi ça intéressant. Il avait un beau jardin qu'il avait aménagé. Il m'a montré son vélo avec lequel il avait fait son tour du monde. Euh, Enfin, c'est que des belles choses, quoi. Que des belles choses. Et lui aussi, il avait été accueilli par pas mal de personnes lors de son voyage. Et je prends mon petit déj tranquillement et puis il me conseille sur mon chemin un endroit de prendre le bac entre deux endroits. Et, et donc c'est ce que j'ai fait. Euh, C'était à l'endroit de l'île Tudy, entre l'île Tudy et l'Oc Tudy, euh, en laissant Pont-l'Abbé un peu plus haut, ça a évité de passer là-bas. Et, euh, et donc ça a été une petite ride là le matin, super tranquille, super cool. Pas grand monde de lever. Encore, on sent que on s'écartait de plus en plus de Concarneau, ça c'était intéressant, c'était cool. Et puis, et en fait, le bateau s'arrêtait à telle heure, je crois que c'était midi et demi. Et donc j'arrive au bout à l'Ictudie là, et j'attends le bateau, je vois que c'est plus l'heure et tout. Et là, je le vois arriver, je me dis, est-ce que c'est sa dernière traversée ou il fait la traversée retour? Et, et là, trop de chance, c'est le dernier passage, je passe le vélo, euh, et il dit, ah, t'as eu de la chance et tout, et trop cool, et là, je reprends la route, et je suis passé de l'autre côté, et je peux continuer mon tour. Mon tour qui allait me mener jusqu'à Penmark, jusqu'à la pointe du phare, euh, à la pointe du phare d'Eckmühl. Et ça aussi, c'était un super moment en me disant, putain, encore une fois, j'arrive au bout du bout là presque. Et même si j'y étais pas vraiment, mais bon, je, je, je m'arrête manger sur une des plages, là, je crois que c'était à Guilvinec. Euh, on sent vraiment qu'on est ailleurs. Je me sentais un peu sur une île là pour le coup. Je retrouvais un peu les sensations d'être sur l'île de, de chez ma grand-mère et tout, à l'île Dieu. Et c'est un peu une route, là, j'ai fait plein de zigzags parce que le tracé de la véloroute que la région avait fait était un petit peu. C'était pas ouf. Et, hum, et donc, quand je passe Penmark, après, il y a peut-être 5 km pour tout droit jusqu'au phare. Et alors là, c'était face au vent. Donc, j'étais sur une ancienne voie de chemin de fer. Mais alors, c'était pas très protégé, quoi. Donc, donc ça a été dur d'arriver jusqu'au bout. Mais je suis arrivé là-bas et je me suis posé un moment, mangé vite fait. Et là, il y a une dame qui dit à son mari, ah, il est chargé lui et tout. Et c'était des personnes à la retraite là, et puis qui commençaient à me parler. Et eux, ils étaient à la retraite, ils faisaient leur tour en camping-car, etc. On a pas mal discuté et c'était cool. On attire toujours l'attention avec nos sacoches. C'est toujours, toujours chouette en fait ce moment-là. Et j'avais pas fini mon trajet de la journée, j'allais faire je crois 70 km. Et, et là, fallait que je remonte au nord. Donc j'étais arrivé en fait tout à l'ouest, on va dire, et que j'allais remonter au nord pour aller jusqu'à Carvilliers. Alors effectivement, en Bretagne, tout ce qui commence par Ker, c'est un peu quartier. Effectivement, j'ai compris le sens. C'est effectivement pas forcément quartier, mais euh, c'est des endroits qui vont être plutôt en dehors de la route principale et qu'on va appeler Ker, machin et tout. Et donc, donc j'ai remonté et en fait toute cette partie qui en fait qui va de Penmark jusqu'à Douarnenez, Audierne, c'est bordé de plages en fait, bordé de plages. Et donc j'avais le vent un peu de côté, mais aussi je faisais les montagnes russes quoi. C'est un peu que de ça en Bretagne, ça c'est assez intéressant. Il y a un moment où j'étais
pas mal en compagnie des voitures. Après, je me suis isolé un petit peu aussi. C'était pas mal comme tracé. Je me suis arrêté dans un petit village. Je sais plus comment il s'appelait. Peut-être Plozévé. Il y avait une. Parfois, je m'arrêtais pour aller aux toilettes. Moi, je m'intéresse toujours de m'arrêter à un moment, bah, comme je l'ai dit, à l'église d'un village, mais aussi dans les petites installations. Ça permet de savoir un petit peu comment c'est, comment, comment est pensé le village et d'observer un peu la vie. Bon, voilà, parfois on voit que des voitures passer, mais il y a aussi une observation de cette vie-là. Euh, il faisait beau aussi, hein, mais il faisait toujours pas très très chaud. Euh, et à un moment, j'arrive, bon, je me rapproche vraiment de Carvilliers, et j'arrive dans un village qui s'appelle Pont-Croix. Et c'est un village qui est vraiment estampillé. Bon, il y a une grosse force de religion, je pense, ici, puisque quand je me suis arrêté à côté de l'église, on sait qu'on est au centre du village, et, euh, et là je vois le point zéro. En fait, c'était spécifié point zéro du chemin de Compostelle. C'était un des chemins qui mène jusqu'à Compostelle et qui part de Bretagne. Donc je me suis dit, ah, c'est intéressant ça, intéressant. Et alors, après, j'ai retrouvé bah, les Warm Showers là aussi, encore une fois, à Carvilliers, qui était une petite famille qui vivait dans un éco-village. Un éco-village, c'est un endroit où tu as des gens qui décident de vivre ensemble, où il y a comme une mini place, et puis il y a quelques maisons, et chacun euh, crée un écosystème qui subvient à ses propres besoins. Donc avec une culture ici et là, il y a des toilettes sèches, on rationne un peu les choses tout en vivant bien et tout. Et, euh, et donc je me rappelle du prénom de du ah oui, c'était Nicolas et Cindy, je crois. Ouais. Et ils avaient vécu dans les Pyrénées. C'était des anciens euh, professeurs des écoles qui avaient arrêté sans doute, il me semble. Et aujourd'hui, ils vivent en Bretagne. Et ils prenaient part à la création, à la vie de cet éco-village. Euh, et c'était assez chouette. Moi, j'avais ma propre chambre dans un grand hangar avec du bois, tout ça. Je sais pas ce qu'ils travaillaient à cet endroit-là. Et c'était un bon moment le soir de partager le repas avec tout le monde, avec des choses faites maison. Ça, c'était chouette. Euh, c'était ouais, c'était un bon moment. Je crois que j'ai eu un petit peu frais pendant la nuit. Et le lendemain, euh, et en fait, c'était bien parce qu'il y avait des histoires le soir, des histoires d'un peu de chacun, comment ils étaient arrivés là. Et c'est ce soir-là aussi que je me suis rendu compte euh, que, que des gens qui se posaient des questions sur tel et tel sujet spécifique, là, c'est être le plus autonome possible et rejeter le moins de choses néfastes dans son environnement et être bon pour la Terre, on va dire. Ben, se poser peut-être moins de questions ou avait des idées peut-être plus arrêtées sur des idées plus sociétales euh, et sur des choses qui changent aussi en parallèle, quoi. Qui moi euh, euh, pour moi, sont toutes unies. Si on se pose des questions sur telle chose, on se pose évidemment la question sur un autre sujet, quoi. Donc, bon, pour moi, c'est un automatisme, mais pas pour tout le monde. Et de toute manière, ça n'a pas forcément à l'être, et c'est comme ça qu'on est tous. Mais hum, ça m'a interpellé sur le moment. Je me dis, ouais, bah ouais, d'accord. Il y a aussi ça, tout. Et c'est beau parce que je me serais jamais rendu compte de ça. Donc, c'était assez plaisant et assez enrichissant de prendre conscience de cela. Voilà, et le lendemain, je me suis préparé, je crois, peut-être en hâte.
et d'avoir envie d'aller découvrir autre chose encore et d'aller voir ailleurs. Donc je sais même plus si j'ai pris vraiment mon petit déj avec eux ou quoi. Plus très certain. Donc donc voilà, j'ai continué ma route. Le soir, j'allais j'allais dormir à Douarnenez, qui est vraiment qui était à mon est, mais j'allais tout à l'ouest pour aller voir la Pointe du Raz parce qu'il faut vraiment y aller. Et au large, on voit l'île de Sein. Et la Pointe du Raz, c'est un peu le point le plus, je crois, septentrional de France, un peu avec la côte qui est à l'ouest de Brest, et sans parler de Ouessant. Euh, et c'était vraiment super chouette ça, de voir ça, d'aller là-bas. La nature est grandiose là, c'était massif parce que euh, on est en hauteur, mais assez haut hein, par rapport à la mer, et, et on prend conscience de la grandeur et aussi de la dangerosité de la mer parce qu'on voit plein de rochers. Je me dis, mais les mecs, comment ils font pour passer par là? Au bout de la Pointe du Raz, il y a un sémaphore. Euh, et donc, on, on- on voit vraiment des choses impressionnantes. Et ça changeait en fait de- du paysage que j'avais jusqu'à maintenant en sud Finistère. Là, j'étais vraiment au milieu. Et on est sur un relief beaucoup plus haut, euh, pas mal escarpé. Et et, et je pense que le vent y est beaucoup plus présent, même si là c'était peut-être un peu exceptionnel. Et on sent qu'on est un peu plus isolé et il y a un truc très intéressant dans cette, en remarquant ça. Et il n'y a pas beaucoup on sent pas trop enfin, j'allais dire, on sent pas trop de modernisme. C'est dire, c'est utiliser beaucoup de mots, mais c'est pas ça. C'est que on sent qu'il n'y a pas grand monde qui sont venus vivre là pour. On y vit parce on y est depuis longtemps, je pense. Après, je pense que il y a des données que je ne connais pas trop encore. Et j'extrapole peut-être. Et donc, euh, ils m'avaient conseillé, là, les gens qui m'ont accueilli, ils m'ont conseillé de prendre une petite route pour suivre un cours d'eau. euh, un cours d'eau qui allait me mener jusqu'à Audierne, le Goyen, jusqu'à Audierne par un chemin de halage également, qui est assez cool. Pour ensuite, à partir d'Audierne, j'allais rejoindre j'allais passer Primelin, Plogoff, qui est vraiment le dernier bled que tu passes avant d'arriver à la Pointe du Raz. Et c'était cool parce que en étant en vélo, je pouvais arriver à la Pointe du Raz jusqu'au bout vraiment, et de faire mon tour à cet endroit-là, et vraiment me prendre le vent de face, avancer et arriver comme une victoire. J'avais beaucoup d'émotions en fait à arriver là. Je sais pas pourquoi. Je me disais, comme si après ça, c'est que du bonus ou d'avoir euh, d'avoir d'a- d'avoir le sentiment d'avoir d'avoir galéré pour arriver là et donc d'être content d'être là. C'était marrant comme sensation. Et donc ensuite, après être passé par là, j'ai relongé la côte encore une fois et je suis passé par la baie des Trépassés, un endroit très prisé des surfeurs, un endroit assez venteux et tout. Il y a comme un hôtel au milieu. En fait, si tu veux, c'est comme c'est entre deux vallées, on va dire, c'est un creux où, où on descend de 50 mètres et donc on descend après sur du plat, il y a la plage et on, ensuite après on doit remonter pour pour arriver sur la côte nord de ce bout de terre. Et, et on a l'impression d'être ailleurs. Il y avait un côté un peu Hawaï dans le truc. Euh, Évidemment, je voyais des surfeurs au loin et je suis passé moi là à toute vitesse.
Il y a juste une habitation, enfin un genre d'immeuble, je disais un hôtel. Je sais même pas s'il marche, mais complètement isolé. C'est super. C'est super. Enfin, c'est bizarre un peu. C'est bizarre. C'est très mystique, on va dire. Très mystique. Et il y a des mecs avec leur van qui sont là, les surfeurs, à aller chercher un peu les spots et tout. Assez sympa. Et ensuite après, c'est qu'une ligne droite pour arriver jusqu'à Douarnenez. Et à un moment, donc là, je traçais pas mal, là. Et à un moment, je me prends un mur d'eau. Un mur d'eau. Je sais pas combien de temps ça a duré, je ne sais plus. J'allais assez vite, hein, mais je sais plus combien de temps ça a duré. Euh, donc à un moment, je m'arrête. Et à un moment, je me dis, ben, enfin, je suis pas complètement abrité là. Et il faut que j'avance quoi aussi quand même. Donc, donc après, je me dis, bon, bah j'avance. Bon, je vais prendre la pluie, il s'arrête de pleuvoir. Et ça me permet de m'approcher tranquillement, passer un peu par les derrière pour aller retrouver Douarnenez. Et, et d'arriver à un camping, je m'étais dit, bah tiens, je vais aller là-bas. Donc j'arrive au camping, et ils me disent, bah on a plus de place, c'est complet. Je dis, waouh, attends, on est début mai, on est après le truc de l'ascension, ok. Et quand je pars de ce camping-là pour aller retrouver un autre camping, oh là là, il pleut. Il pleut pendant 30 minutes. Mais alors des grosses, 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 grosses gouttes. Un truc de ouf. Et, et je trouve à m'abriter dans une entrée en fait d'une habitation où la voiture peut passer pour rentrer au garage. Il y a un arbre assez feuillu et ça me permet de pouvoir m'abriter, mais c'est très sommaire quoi. Et 30 minutes et je me dis, il faut que j'y aille. Faut que j'aille en plus, le camping était à 2 pas quoi, mais je faisais moi 2 pas dans la rue. J'étais trempé comme en sortant d'une piscine quoi, pas possible. Et voilà. Et après avoir attendu un petit peu, bah, je me dis bah ouais, je vais, euh, je vais m'arrêter, faut que je monte au camping. Et donc là, le mec me met bien. Je suis encore dans un mobil-home, juste de quoi pour dormir la nuit, faire tout sécher, tout sécher. Parce qu'après, oui, c'est vrai, tu vois, je suis tout mouillé, mais comment tu vas faire autrement? Enfin, il n'y a pas de warm shower, il n'y a personne que je croise d'ailleurs. Et, euh, et là, je suis obligé de faire sécher tout, quoi. Parce que il y a des choses qui sont mouillées en tout cas. Donc bon, voilà, je m'arrête dans ce camping. Je mange encore un des repas lyophilisés des 4 que j'avais encore avec moi et qu'il faut que je consomme. Et que de toute manière, rien n'est ouvert ce soir-là parce que de toute manière, il pleut et je vais pas me déplacer pour aller là-bas. Donc bon, ça suffira pour ce soir-là avant de faire route jusqu'à Châteaulin. Châteaulin qui était une belle route pour aller jusque là-bas. Et donc voilà, c'est là que s'arrête cette nouvelle étape avec vous, où j'avance un peu dans la Bretagne. J'espère que c'est assez explicite parfois pour faire ressentir comment c'était. La Bretagne, c'est toujours un bon sentiment j'y repense, et c'est pour ça que je continue à faire ce podcast, et ça m'intéresse vraiment pas mal de raconter ces petites, ces petites, ces passages, ces passages. Voilà, ben je vous dis à la prochaine fois, au prochain épisode, et puis on va monter un petit peu vers le nord là, de la Bretagne. Allez, ciao les tortues.